Everybody, j'espère que vous savez, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui, comme bienvenue dans le cheat, je vous retrouve pour un petit chit-chat où je vais juste parler. Mais vous êtes nombreux à me demander de parler un peu de ma vie, enfin de m'ouvrir un peu plus à vous. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de faire ce chit-chat, surtout que j'ai vraiment plein de choses à vous dire qui concernent aussi bien YouTube que moi-même. Alors, avant toute chose, si ce tiroir est ouvert, c'est parce qu'il y a mon chat qui dort dedans, donc je ne peux pas le faire. Mais c'est super, j'avais pas prévu ça. Ensuite, cette chose est une plume, c'est pas une marque sur mon mur ou je ne sais quoi. Et alors, si je suis pas sur le même fond que d'habitude, c'est juste parce que j'avais envie de me poser un petit peu plus, d'être vraiment en mode chill. Et du coup, là, je me suis mise sur mon tapis, qui est ma foi très confortable. Il y a un peu moins de luminosité, c'est vrai, mais je pense que ça sera plus agréable pour tout le monde que je tourne ici, exceptionnellement, aujourd'hui. J'ai fait une petite liste sur mon téléphone de toutes les choses que je dois vous dire. Alors, déjà, si vous ne le savez pas, je suis rentrée en 3ème cette année. La 3ème, c'est une année à rebondissement, on va dire, parce qu'il y a le stage de 3ème, il y a le brevet à la fin de l'année, et moi, en plus de ça, je vais avoir un voyage en Angleterre, normalement, si tout se passe bien, si je suis prise. Donc je vais avoir une année assez chargée. C'est pour ça que cette année scolaire, je vous promets pas que mon emploi du temps de vidéo sera respecté à 100%. Déjà, je pense que vous avez remarqué que là, la première semaine de septembre et la dernière semaine d'août, j'ai pas fait de vidéo parce que la dernière semaine d'août, je rentrais de Londres et j'étais vraiment hyper crevée après ce voyage. C'était super cool, hein, mais j'étais vraiment hyper crevée à bout en fait, et la rentrée approchait et du coup voilà, j'ai eu d'autres choses à faire que tourner des vidéos et j'avais pas spécialement d'idées non plus, je vais pas vous mentir. Et la première semaine de septembre, et bah c'est exactement la même chose, j'avais une vidéo de prévue, sauf que j'ai pas pu la tourner pour de multiples raisons et puis parce que j'avais pas forcément le moral. Donc en tout cas, voilà, là je reviens en septembre, j'ai vraiment plein d'idées de vidéos, j'ai tout un programme. J'espère de tout cœur que je vais réussir à le tenir. Ma rentrée c'était hier à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai une classe assez merdique honnêtement. Du coup c'est pas forcément motivant, mais bon moi je suis grave motivée, je suis grave organisée, je suis grave prête pour cette année de 3ème. Là je l'attendais limite avec impatience parce que je me suis vraiment fait mes 1000 milliards de programmes en fait dans ma tête. Pour vous parler de mon stage de 3ème, moi je vais le faire, j'aimerais le faire en tout cas chez un vétérinaire, voilà, parce que c'est un peu le métier que j'aimerais faire plus tard, donc ça serait super cool en fait. Et pour le brevet, alors là je m'adresse à toutes les personnes qui sont en 3ème, pas de panique. En fait je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont stressées par le brevet en mode waouh c'est un examen super dur et tout. Alors ok, bah c'est toujours mieux d'avoir la meilleure mention possible et de viser l'excellent, mais le brevet c'est vraiment pas si compliqué que ça. Je l'ai pas passé, mais j'ai des frères et sœurs. Mon frère n'a pas du tout travaillé pendant son année de 4ème, il a redoublé son année de 4ème. En 3ème il a pas beaucoup plus travaillé, il a eu son brevet mention assez bien. Donc voilà, franchement vous paniquez pas, c'est facile d'avoir le brevet. Après faut viser la bonne mention, faut quand même travailler toute l'année, faut quand même être sérieux pour les oraux etc, faut s'entraîner, faut pas faire ça sort pas de nulle part non plus, mais c'est vraiment pas beaucoup plus compliqué qu'avoir une bonne moyenne en fin de 4ème en fait. Voilà, donc franchement vous paniquez pas, vous stressez pas toute l'année pour ça. Moi je vous dis profitez de votre dernière année de collège. Maintenant j'aimerais vous parler d'un truc beaucoup moins joyeux, mais ça c'est un truc, il y a quelques personnes qui m'ont demandé en DM Insta d'en parler dans une vidéo, ou d'en parler en fait, de leur donner des conseils. Donc je me suis dit que si ça pouvait aider certaines personnes, même si je vois pas trop comment, et bah ça serait pas mal que j'en parle. Est-ce que si je fais ça, vous allez... Ah bah oui, tout de suite, c'est tout de suite mieux. Voilà, je pense qu'on est un petit peu plus illuminés entre nous. Je vous ai parlé dans une vidéo, j'avais évoqué le fait que je faisais des crises d'angoisse et il y a plein de personnes après qui m'ont demandé d'en parler, d'expliquer. Alors sachez que je fais pas que des crises d'angoisse, je fais aussi des crises d'anxiété, des crises de stress, enfin des crises de tous les sentiments possibles au monde en fait. Ça s'appelle des crises d'angoisse quand même, c'est quand tes nerfs ils lâchent en fait tout simplement. Mais vraiment c'est un truc qui me bouffe la vie. Et là encore cet été ça m'est pas trop arrivé. L'année dernière avec le changement de collège, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, collège ou pas collège en fait, bah j'ai fait énormément de crises d'angoisse. Pour vous décrire un peu la sensation que c'est, même si je pense que chacun vit sa crise d'angoisse différemment. Un saut à l'élastique de tes nerfs. Tes nerfs sont l'élastique, tu es la personne accrochée à l'élastique et quand tes nerfs lâchent, et bah en fait c'est exactement la même sensation que si tu faisais un saut à l'élastique mais vraiment nerveux, c'est-à-dire que t'as vraiment tous tes nerfs qui lâchent, t'es pas bien et d'un seul coup, voilà, tu relâches tout d'un coup en fait et c'est pas bon du tout. En général ça arrive chez les personnes introverties qui expriment pas trop leurs sentiments et qui les épongent en fait. Voilà, moi l'expression une goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais vraiment
Vraiment c'est proportionnel mais parfaitement, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais m'engueuler avec une pote que ça va déborder, c'est parce que je vais me cogner l'orteil dans mon bureau. Si vous faites des crises d'angoisse, essayez de trouver une bonne personne à qui parler de tout ce que vous ressentez tous les jours, etc. Et voilà, enfin vous gardez pas tout pour vous parce que c'est la pire des choses à faire en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, parlons de sujets un petit peu plus tabous. Puis l'année dernière, quand j'ai mes règles, je suis dépressive. Encore une fois, là j'espère que ça s'est calmé cette année parce que cet été, à chaque fois mes règles sont tombées pendant mes vacances, pendant mes voyages, donc j'avais pas vraiment de raison d'être dépressive. Mais l'année dernière, vraiment à chaque fois, ça m'a pas loupé une seule fois que j'avais mes règles, c'était juste tout était noir autour de moi. Et du coup c'est ça qui a encore plus accentué mes crises d'angoisse, c'est ce fait que y avait des périodes où j'étais vraiment pas bien et je le gardais pour moi, et du coup ça s'ajoutait dans mon vase, et du coup forcément je craquais plus souvent parce qu'une fois par mois c'était la déprime. Ça je vous en redonnerai des nouvelles si ça va mieux ou pas. Ensuite on va parler de choses qui concernent un petit peu plus YouTube, un petit peu moins ma vie maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait des petits changements avant la rentrée, j'ai unflickisé ma chaîne parce que j'avais vraiment envie de commencer cette année du bon pied, et même si ça n'a pas vraiment marché, j'avais envie au moins que ma chaîne YouTube commence bien l'année. Du coup j'ai refait toutes mes playlists, j'ai réorganisé tout ça parce que ça me convenait pas, j'ai refait toutes mes playlists, donc maintenant s'il y a une catégorie de vidéos qui vous intéresse en particulier, allez sur ma chaîne, vous allez dans playlist et vous choisissez la playlist qui vous convient en fait. Sinon j'ai aussi créé cet été un compte Insta spécial YouTube, c'est une idée qui a fusé comme ça dans ma tête, vraiment spécial pour ma communauté, et j'ai commencé à faire les IGTV, donc si ça vous intéresse allez voir. En tout cas voilà, c'est un compte où je me sens un petit peu plus libre, où vous avez mes nouvelles vidéos, enfin vous êtes prévenus quand j'ai une nouvelle vidéo qui sort. Sinon j'ai retapé mon blog, j'ai un petit peu revu le design, j'ai corrigé tous mes articles d'avant, j'ai supprimé ceux qui étaient pas intéressants, qui avaient plus aucun rapport avec ce que j'ai envie de partager sur mon blog maintenant. Sur ce compte là je vais faire en fait tout simplement des tags ou des challenges pour YouTube, parce que parfois j'ai des idées comme ça de challenge et je me dis mais plutôt que juste de les faire sur YouTube, je me dis sur mon blog je vais vraiment l'utiliser pour partager ça. Il y a énormément de personnes qui sont pas au courant que j'ai un blog, et maintenant vous le savez. Et ensuite ça je voulais vous en parler, j'ai commencé à faire ça en décembre 2018 et je l'avais pas dit en fait de vive voix dans mes vidéos parce que j'avais envie que ce soit un petit peu secret, j'avais envie que ça reste vraiment entre moi et les abonnés les plus curieux. Sachez-le maintenant, je l'annonce à toutes et à tous, je fais des vlogs sur cette chaîne YouTube. Oui, je fais des vlogs où je partage ma vie, des journées toutes simples ou des journées un petit peu plus cool où je vois des potes et tout. Mais ces vlogs ne sont pas postés en public sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est vraiment ma vie privée, enfin ma vie pas privée du coup, mais c'est vraiment ma vie, une partie de ma vie que je vous partage, et j'adore faire ça. Mais j'ai pas envie que n'importe qui tombe sur ma chaîne YouTube voit tous ces passages de ma vie où je filme en pyjama, etc. Je pense que c'est compréhensible. Du coup ils sont en non répertoriés sur ma chaîne et vous pouvez les retrouver, il y a le lien de la playlist dans ma barre d'infos. Si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous allez dans playlist et que vous allez dans vlog, et vous avez la liste de mes vlogs. Maintenant je suis un petit peu plus à l'aise avec tout ça, un petit peu plus à l'aise avec ma vie, un petit peu plus à l'aise avec YouTube, un petit peu plus à l'aise avec vous. D'ailleurs merci, on est bientôt 400 sur cette chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Je lance un objectif 400. Coucou, c'est moi. Je voulais vous remercier parce qu'à l'heure où sort cette vidéo, on est déjà 400. Donc c'est vraiment super cool. Je vous remercie. Du coup pas d'objectif 400, hein, peut-être un objectif 420 avant 2020. Faites pas attention à ma coupe, à ma tenue et tout, mais voilà, j'avais juste envie de vous remercier beaucoup, et encore une fois de m'excuser parce que là mes vidéos ça va être n'importe quoi pendant un petit moment, enfin ça va sans doute pas sortir les bons jours. Là j'ai fait des pauses assez longues, etc. Mais j'ai vraiment pas le temps, je veux vraiment juste m'excuser, je suis pas absente, j'aime toujours votre YouTube et tout, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Mais comment dire que là j'ai pas trop le choix, cette année de 3ème commence fort, hein, direct. Je viens de passer 4 heures sur une rédac de français, c'est pour ça que je dis ça. Du coup voilà, je vous remercie vraiment énormément à tous les nouveaux arrivants, à tous les anciens, à tout le monde. Je voulais vous faire d'énormes bisous, vous donner tous mes remerciements, genre c'est ouf. Et c'est super cool d'avoir une communauté comme vous, et je vous promets que là, cette année, je vais vraiment, une fois que je serai bien dans le rythme et tout, que j'aurai bien repris le rythme de la rentrée, on va vraiment se retrouver dans des vidéos fun et tout, enfin ça va être trop cool, j'ai trop hâte de faire toutes les vidéos que j'ai prévu de vous faire. Je vous laisse avec mon mois de il y a une semaine. Ouais, une semaine, voilà, avec mon mois de il y a une semaine pour moi actuellement. Bonne chance pour décrypter tout ça. T'es belle.
Je t'aime. Elle me baille au visage, j'adore. Enfin bref, voilà, je vous souhaite à tous en tout cas, à tous et à toutes, une très bonne année. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour qu'on atteigne les 400 plus vite. Faites comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.